bienvenue à toutes, bienvenue à tous à cette toute nouvelle présentation en direct d'Allo Prof Parents. Ma collègue Annie va se joindre à nous dans quelques secondes. Ça ne sera pas bien long. En attendant, je vais me présenter. Je m'appelle Marianne Bissonnette. Je suis la gestionnaire d'Allo Prof Parents et d'Allo Prof Enseignants. Et ma collègue Annie va répondre à vos questions aujourd'hui. On va vous donner des trucs, des astuces pour aider votre enfant à préparer ses examens. Je vous le dis, c'est une présentation qui s'adresse tout autant aux élèves du primaire que du secondaire. Alors, n'hésitez pas à commenter tout au long de la présentation et on va prendre vos questions à la fin. On va présenter un peu qu'est-ce qu'AlloProf peut faire pour vous, qu'AlloProf Parents peut faire pour vous à l'arrivée des examens qui, ma foi, s'en viennent vraiment bientôt. Là. Ça commence en mai, donc on est en mai dès lundi. Donc, Annie, allô Annie, comment ça va? Ça va, excusez-moi. Annie, tu es là juste à temps pour te présenter. Oui, en fait, bonsoir, moi c'est Annie, je suis la voix d'Allo Prof. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et Annie, qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots sur Allo Prof? Il y aurait beaucoup à dire sur Allo Prof, étant donné que ça fait 26 ans que ça existe. Mais pour faire court, disons, c'est un organisme de bienfaisance qui a pour but d'aider les élèves du Québec à réussir à l'école, à surmonter leurs défis scolaires pour en faire de belles réussites. Et comment on fait ça? En fait, on offre une foule de services qui sont professionnels et gratuits aux jeunes, comme des jeux pédagogiques, des exercices, des mini-récup, une zone d'entraide aussi, et une section qui est réservée aux parents, mais là, je vais en passer parce que c'est trop long. Il ne faudrait pas oublier aussi, on a les services directs, donc les élèves peuvent appeler, chatter, clavarder avec un prof semaine, du lundi au jeudi de 17 à 20 heures et le dimanche de 14 à 17 heures. Entre vous et moi, parents, vous pouvez appeler aussi pour contacter un professionnel de l'enseignement. Aussi, on a toute une section qui est réservée aux examens et aux trucs d'études. Ça, c'est intéressant parce que c'est un petit peu le sujet du live de ce soir. Donc, j'imagine que ça vous intéresse et je vous invite à aller consulter cette section. Effectivement, c'est le sujet du live de ce soir. Merci Annie pour cette brève mais instructive présentation dans le prof. Les examens de fin d'année arrivent très vite, un peu trop vite pour certains parents ou pour certains jeunes. Que ce soit les examens de fin d'étape ou les examens du ministère, ça demande de la préparation. Et vous, les parents à la maison, c'est quoi votre niveau de stress par rapport aux périodes d'examen de fin d'année? Disons, si on dit 1, ça va super bien, vous êtes super à l'aise, et 10, vous êtes vraiment, vraiment stressé, vous n'endormez plus de la nuit. Moi, je ne sais pas pour toi, Annie, mais quand j'étais plus jeune, moi, ça me stressait vraiment beaucoup les examens. Ouais, mes parents sont enseignants, donc on était comme toute une gang de stressés à l'approche des examens. Donc, mes parents étaient stressés pour leurs examens en tant que prof, puis moi, j'étais stressée pour mes examens en tant qu'élève. C'était pas drôle. Ça devait être joyeux, quand même. Il y a beaucoup de stress dans une même maison. On a 7, on a 8, on voit que quand même stressé, là. On a un 10 même. On a un 4, un 6, donc des jeunes, des parents plus ou moins stressés. Donc, on a des premiers examens du ministère ici en 4e année. Ça, c'est un gros morceau quand ça commence. Donc, on voit que les gens sont quand même assez stressés là, par rapport aux examens. On comprend. Et Annie, disons qu'on veut donner les meilleurs outils à notre enfant pour se préparer. Ce serait quoi la première chose qu'on devrait lui conseiller? Mais en fait, il faut voir les examens un petit peu comme un voyage. Même si on connaît la destination, là, on sait le temps que ça prend, puis le chemin pour se rendre, c'est peut-être mieux de faire un itinéraire avant, puis de tout préparer pour éviter les détours, puis pas se perdre en cours de route. Donc, la première des choses à faire, ce serait de créer un horaire d'examen. Mais là, ça dépend de l'âge de votre enfant. Alors, s'il est plus petit, vous inscrivez les choses pour lui. S'il est plus vieux, vous l'incitez à inscrire les choses, les dates d'examen, pardon, dans un calendrier. Et là, vous encadrez les dates avec un gros crayon rouge pour être sûr de ne pas les manquer. Et là, on peut afficher ce beau calendrier-là dans un endroit fréquenté très souvent par les jeunes, c'est-à-dire soit la porte du réfrigérateur ou celle du garde-manger, peu importe, mais pour être certain que les jeunes ne passent pas à côté. Ensuite de ça, on y va selon l'ordre des évaluations. Alors, on planifie la révision comme ça. Le mieux, c'est de morceler la matière à étudier en tout
petites sections, puis à répartir ça sur plusieurs jours plutôt que de faire un gros crunch, là. Mais là, on fait attention parce qu'il y a certaines matières qui vont demander plus de temps à étudier, puis d'autres moins, comme par exemple les matières qui causent des maux de tête, hein, qui sont plus difficiles, qui causent des défis, ou les matières qui sont plus volumineuses. Petit drapeau rouge que j'aimerais lever aussi ici, Marianne, c'est qu'on n'attend pas la veille d'un examen pour étudier, jamais, même si votre enfant va faire des pieds et des mains pour vous convaincre que c'est une bonne idée. Le bourrage de crâne, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que ça induit du stress. On n'est pas certain de bien savoir la matière, donc ça induit une espèce d'anxiété. Et anxiété et examen, si ça ne fait pas un bon ménage, généralement, c'est pas ça connaît pas un très grand succès. Et finalement, on n'oublie pas de regarder le calendrier tous les jours, sinon ça ne sert à rien. Tout ça, ça a été fait pour rien. Alors, on note aussi ce qui a été accompli, là. On rature l'étude qui a été faite. C'est encourageant de voir le calendrier se remplir au fur et à mesure. On a l'impression qu'il nous en reste moins à un moment donné devant qu'est-ce qu'on a fait derrière. Et on n'oublie pas de mettre des pauses à nos jeunes, de prendre du temps libre, du temps pour eux, parce que même si on est en période d'examen, c'est important d'avoir des périodes aérées pour pouvoir faire autre chose. Après, on apprend mieux. Et là, dans les commentaires, je pense qu'on vous laisse en lien ici un exemple de construction d'examen. Là, tout le monde va faire un saut. Là, c'est très, très, très chargé. On s'entend que dans la vraie vie, on essaie de faire ça plus épuré, hein? Mais on comprend l'idée de ce à quoi pourrait ressembler un horaire d'examen bien construit. C'est merveilleux. C'était beaucoup d'idées très utiles et maintenant que les élèves ont un calendrier qui est clair à suivre, on leur a placé toute leur période d'études. Ce serait quoi les trucs les plus efficaces maintenant pour se mettre à étudier? En fait, le truc le plus efficace, là, c'est celui qui fonctionne pour votre enfant. C'est pas compliqué, là, mais pour trouver le bon truc, encore faut-il en essayer. On peut commencer par un truc universel, c'est-à-dire étudier là, maintenant, ici, présentement. Je rigole, là, mais étudier à l'avance. Donc, on commence la révision le plus tôt possible. Les spécialistes s'entendent pour dire qu'un minimum de 4 jours avant l'examen est requis, mais on recommande de 1 à 2 semaines à l'avance pour un examen de fin de chapitre, puis 3 à 4 semaines d'avance pour un examen de fin d'année. On s'entend qu'on peut ajuster ça en fonction de nos enfants, de leurs besoins aussi, puis de leurs capacités. Et pourquoi on s'y prend d'avance? Parce que l'info, ça se retient mieux quand on la répète souvent, souvent, souvent. Vous le savez, vous êtes parents, vous vous en êtes rendu compte, hein? Souvent, il faut répéter. Et aussi, parce que en s'y prenant un peu à l'avance, l'enfant se rend compte que peut-être que ça se peut qu'il y ait un blanc de mémoire ou qu'il y ait quelque chose qu'il ne comprenne pas, un nœud. Et là, le temps va lui laisser, avec le temps, il va pouvoir aller soit sur le site d'Alloprof, soit dans la zone d'entraide ou consulter un de ses enseignants pour essayer de défaire ce beau nœud-là puis avoir un meilleur succès. Ensuite de ça, on regarde les consignes qui sont données en classe aussi, il faut être attentif. Et là, on dresse une liste de ce qui va être à l'examen pour rien oublier. Et pour ceux aussi qui sont un peu néophytes, là, vous pouvez aller voir les répertoires de révision d'Alloprof. C'est un petit peu comme un GPS, là, si je reprends mon analogie du début puis du voyage. Donc, c'est un excellent guide à suivre aussi pour vous préparer si vous vous sentez perdu. Là, je dis vous comme si c'était votre examen, là, mais on comprend que c'est l'enfant. Donc, voilà. Ah, oui, j'allais oublier, moi, je suis partie. Les petites périodes, je l'ai dit tantôt, hein, les petites périodes d'examen au lieu des plus grosses, on planifie pour chaque, mettons, 30 minutes d'études, une petite pause de 10 minutes pour aller prendre l'air ou pour grignoter un petit morceau. Mais là, l'idée, c'est que l'enfant revienne, hein. Ce qu'on veut, c'est pas qu'il parte prendre sa pause puis qu'il ne revienne pas. Alors, vous pouvez utiliser soit une minuterie ou la minuterie motivante d'Alloprof, qui est encore plus chouette et plus utile. C'est fait expressément pour bien répartir ses tâches, puis c'est très motivant. Ensuite de ça, comment retenir la matière? J'allais oublier ça, mon Dieu. Vous pouvez demander à votre enfant de faire des résumés sur des beaux papiers colorés là, avec des couleurs et des paillettes. Là. Pour ceux qui sont visuels, des fois, ça peut être intéressant. Ça les aide à retenir l'information. Les plus petits, là, au primaire, vous pouvez leur demander de jouer au prof avec vous. Demandez-leur d'expliquer la matière, de vous expliquer la matière ou de faire semblant qu'ils expliquent à un grand groupe. Ils vont vite se rendre compte si oui ou non ils maîtrisent bien la matière à l'étude, parce que quand on peut expliquer la matière, ça veut dire qu'on maîtrise. Sinon, il faut retourner par les devoirs.
Au secondaire, ça se peut que jouer au prof, ce soit moins quelque chose qui leur parle. Alors, ben, invitez-les à aller dans la zone d'entraide d'Alloprof pour répondre aux questions de leur père ou puis essayer de donner des explications. Ça va faire le même travail, là. Ils vont être capables de vérifier s'ils ont bien compris. Sinon, un autre bon truc, c'est la lecture active. En fait, au lieu de lire un peu sur le pilote automatique les notes, ben, pendant la lecture, on se force à chaque, par exemple, paragraphe ou à chaque phrase, là, à se poser des questions ou à deviner la suite de ce qu'on est en train de lire. Puis on essaie de comprendre aussi les inférences qui sont dans le texte. Donc, ça empêche justement de tomber dans la lune, entre guillemets. Et sinon, ben, un autre truc très intéressant, Marianne, que j'ai appris, je ne savais pas, c'est que les spécialistes disent que la mémoire à court terme transmet juste 10% de l'information qu'on apprend dans la mémoire à long terme. Donc, pas besoin de répéter, lire, relire, 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 là, on comprend que c'est vraiment, vraiment la manière de faire pour retenir l'information. Et puis, Bref, on veut paver le sentier, là. On veut avoir marché tellement de fois sur le sentier qu'il est rendu quasiment automatique. Elle est tellement belle ton image, Marianne, c'est en plein ça. Puis, ben, pour conclure sur la mémorisation, une bonne astuce, ben, c'est de créer peut-être une chanson ou une histoire qui rigolote avec des rimes pour aider l'enfant justement à se rappeler de la matière. Et puis, ben, évidemment, on invite l'enfant. On suggère très, très, très fortement d'assister aux périodes de révision, de récupération que les profs donnent. C'est pas le temps de s'en aller prendre une petite pause, là. C'est le temps là, de poser les questions. Donc, si votre enfant a un nœud d'apprentissage à la maison pendant la révision, invitez-le à noter ses questions dans un cahier, sur une feuille, puis la poser en classe à son enseignant le lendemain. Et puis, pour les plus vieux, ben, on peut aussi utiliser les mini-récup. Là, vous allez me dire, c'est quoi les mini-récup? Ce sont des petites récupérations interactives qui durent en général une quinzaine de minutes. Et puis, ça passe en revue la matière qui cause le plus de maux de tête aux élèves. Ça a été créé pendant la pandémie et ça s'avère extrêmement utile parce que pendant la révision, il y a un questionnaire interactif qui apparaît et là, l'élève peut valider sa compréhension au fur et à mesure qu'il est en train de réviser. Puis là, bien évidemment, s'il n'a pas compris, il peut faire ce qu'il ne peut pas faire en classe, il peut revenir en arrière puis le faire autant de fois que possible. Donc, voilà, et je pense qu'on met le lien dans les commentaires aussi des mini-récup. On a parlé de mémorisation juste avant, puis les neurosciences nous apprennent aujourd'hui l'importance d'être plus actif dans son étude, pas juste passif. Donc, lire seulement, c'est pas suffisant. On veut revoir les notions, les mettre en pratique, les remettre en pratique, s'exercer encore et encore. Puis, il y a plusieurs outils sur le site d'Alloprof qui permettent de faire ça, de l'étude active. Évidemment, il y a les mini-récup, mais à part des mini-récup, Annie, est-ce que tu pourrais nous donner quelques idées pour les élèves du primaire et du secondaire? Absolument, Marianne. Mais là, je vais diviser ça en deux sections. Ça va être plus facile de retenir. Et là, je vais vous dire à vos crayons pour noter parce qu'il y en a quand même beaucoup. Et il y en a d'autres aussi à explorer sur le site, là. Mais bon, pour le primaire, disons qu'on a des vidéos pour clarifier les notions puis des jeux, comme par exemple Potager en péril, qui est un jeu extraordinaire pour réviser les classes de mots. On a aussi Grimoire pour améliorer les compétences en lecture. Grimoire, là, c'est une bibliothèque interactive avec des histoires d'auteurs de renom quand même, hein. On a Simon Boulris, Gilles Vigneault, Annie Grovy. Donc, le jeune peut aller se choisir une lecture à son choix, la faire, répondre à des questions pour voir s'il comprend bien. Et puis, à chaque bonne réponse, il peut nourrir une petite bestiole. Là, j'aurais de la misère à vous la décrire, là, mais c'est vraiment mignon. Et puis là, bien évidemment, la faire en prendre soin, un peu comme un Tamagotchi, mais en moins exigeant pour ceux qui sont de mon âge, là, vous comprenez la référence. Donc, c'est vraiment un jeu à utiliser. Puis, c'est pour le primaire et même, je dirais, début secondaire, là, ça peut aussi être très intéressant. Sinon, il y a Fin Lapin qui est pour réviser les tables d'opération. Et, j'en ai parlé tantôt, la minuterie motivante qui permet justement d'échelonner son étude, de prendre des pauses. Il y a même des jeux, des petits jeux faits expressément là, pour les jeunes à l'intérieur. C'est vraiment chouette. Puis, les décors sont au choix. Donc, on peut choisir un thème qui nous inspire et c'est extrêmement motivant. Pour les jeunes secondaires, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on a, Marianne? On a, ben, je l'ai dit, les mini-récup, hein? On ne peut pas les passer sous silence. On a les répertoires de révision qu'on a déjà mentionnés. Toute une section de vidéos d'Alloprof, notre chaîne YouTube qui contient, mais là une panoplie, c'est fou, de vidéos pour revoir les savoirs essentiels. Là, c'est un enseignant qui explique la matière. On a des aides-mémoires en maths qui sont une collection, ni plus ni moins, hein, de résumés pour simplifier l'étude. On a plus de 900 exercices et stimulations d'épreuves pour se pratiquer
Et quoi de mieux pour faire descendre l'anxiété d'un cran que de se mettre en situation d'examen? Donc, ça peut être, en plus de valider la compréhension, ça permet d'enlever un petit peu d'anxiété. C'est parfait, c'est génial. Et finalement, on a un article ici qui sera dans les commentaires aussi, là, que je vous invite à consulter puis à lire, dans lequel on retrouve tous les outils, en fait, les meilleurs outils pour aider les élèves avec les examens du ministère, selon les matières et les niveaux scolaires. C'est vraiment très, très, très aidant. Pour être passé par là l'année passée, là, c'est vraiment très aidant. Tu en parlais là, de faire des simulations d'épreuves à la maison, ça permet de baisser le stress, mais le stress, c'est quand même quelque chose qui est vraiment, vraiment présent là, chez les jeunes avant les examens. Il y a même des jeunes qui, c'est plus que du stress, là, c'est de l'anxiété, ils ont l'estomac à l'envers, les petites mains moites, ils tremblent, ils n'ont pas faim, puis là, ils arrivent devant leur feuille, ils ont tout oublié, gros blanc de mémoire. Est-ce que c'est quelque chose que vous vivez chez vous à la maison, vos enfants qui sont très stressés avant les examens ou pendant les examens qui vivent des petits moments de panique, qui n'arrivent pas à dormir? Vous pouvez nous partager vos expériences. Là. Annie, tu as une Moi, chez nous, à la maison. c'est du vécu. Ouais, Ah, c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'il n'y a personne qui vit ça parfaitement sereinement. Je pense que c'est impossible. Même, je veux dire, on y pense là, en tant qu'adulte, si on nous mettait des examens là, à la fin de chaque année pour nous tester sur les choses d'adultes, on serait tous super stressés. Là. Je sais toujours pas comment faire mes impôts comme du monde. Là. C'est pas vrai. Je travaille fort. Donc oui, on a les blancs de mémoire. On travaille des exercices de respiration, c'est super bien. On voit qu'il y a des parents qui vivent du stress, des enfants qui vivent du stress à la maison, des enfants qui pleurent, qui bloquent pendant l'examen. Ça, c'est difficile. Là. Il y a des jeunes qui se comparent entre eux. Son fils fait de l'anxiété, c'est difficile. Mais dans l'autre bout du spectre, donc on a des enfants qui ne stressent pas, mais parce qu'ils n'ont pas de stress, ils ne sont pas vraiment motivés à étudier. On voit qu'il y a beaucoup de situations de stress qui se vivent à la maison. Là. Puis, ça ne doit pas être une fatalité, le stress. Il doit exister des façons d'aider les enfants à vivre la période des examens plus sereinement, Annie. Ben oui, en fait, je pense qu'apprivoiser le stress, c'est le travail d'une vie. Hein. On s'entend que quand on est déjà une personne anxieuse, des fois, c'est plus difficile à gérer, mais le stress en tant que tel, il ne faut pas confondre stress et anxiété. Pour essayer d'améliorer la situation, on peut jouer au détective, nous, parents, puis essayer d'identifier les stresseurs chez notre enfant parce qu'on n'est pas tous stressés pour les mêmes raisons. Mais là, je reviens aux spécialistes parce que moi, je les aime beaucoup. Ils ont identifié 3 principaux stresseurs chez les jeunes. Une fois qu'on les connaît, ces stresseurs-là, vous allez voir, ça donne un nouvel éclairage sur le stress. Donc, le premier stresseur, selon les spécialistes, c'est la confiance en soi. Donc, l'élève, il est certain qu'il est mauvais dans une matière X ou Y, même s'il a des bons résultats. Lui, il pense qu'il n'est pas bon. Donc, c'est sûr que le stress monte en flèche. Pour essayer d'adoucir cette situation-là, ce qu'on peut faire, c'est rappeler à notre jeune, premièrement, de bien étudier. On l'accompagne dans son étude aussi. On lui rappelle que par le passé, il en a fait des examens, il en a fait toute l'année des examens. Ça s'est super bien passé. Pourquoi ce serait différent à ce stade-ci de l'année? Hein? Parce qu'il a déjà tout bien fait ça. On félicite les efforts aussi plus que les résultats. On lui rappelle qu'on va l'aimer toujours parce que pour certains enfants, le stress passe par le fait qu'ils ont l'impression que s'ils ont des mauvais résultats, on va arrêter de les aimer. C'est comme ça, comme si ça se pouvait arrêter d'aimer nos enfants. Ensuite de ça, on parle à notre enfant et on lui explique que, dans un monde idéal, il n'y aurait pas d'échec, mais un échec, un mauvais résultat, c'est l'occasion idéale pour faire mieux la prochaine fois, puis s'en servir comme tremplin pour avoir de meilleures notes la prochaine fois ou une meilleure performance. Puis, on a dit tantôt en commentaire, il y a une maman qui l'a spécifié, là, les exercices de respiration, on apprend à respirer. Ça a l'air qu'on a l'impression que ça va de soi, mais non, on bloque quand on est stressé. Il faut donc apprendre à respirer. Deuxième stresseur,
le manque d'études, hein. L'enfant vous jure qu'il a étudié, mais dans son fort intérieur, là, il le sait. Il le sait, lui, qu'il n'a pas suffisamment étudié. Fait que c'est sûr qu'il y a un petit stress au niveau, lorsque la feuille est devant lui, là. Ça se peut, ça se peut. Alors, on s'assure, on fait comme un oiseau en périphérie, on s'assure que notre enfant étudie suffisamment. S'il est plus âgé, puis c'est difficile d'avoir une espèce de recul, on lui pose des questions très peu subtiles pour savoir, puis ton étude, comment ça avance, ton histoire? Peux-tu me parler de ce que tu as étudié ce soir? Donc, on y va un peu par la bande. Et le troisième facteur, c'est nous. Nous, les parents, nous sommes des stresseurs parce que nos attentes sont parfois jugées comme étant irréalistes par nos enfants ou sont peut-être irréalistes, que sais-je. Mais dans ce temps-là, ça a tendance à bloquer nos enfants. Ils ont peur de nous décevoir et là, ça les fige. Alors, il faut gérer nos attentes ou il faut faire attention aux mots qu'on emploie lorsqu'on parle à notre enfant, comme ça, pour essayer d'être toujours dans la bienveillance. Et ensuite, on se met en mode écoute. Donc, on accueille les inquiétudes de notre jeune et puis on lui rappelle, encore une fois, qu'on va toujours, toujours l'aimer, peu importe. C'est ça, il faut le répéter souvent. Donc, a priori, c'est ça qu'il faudrait faire pour commencer, Marianne. Donc là, on a appris à s'apaiser pendant l'étude. Mais il faudrait aussi apprendre à s'apaiser pendant les examens parce que moi, dans les commentaires, j'ai vu des mamans ou des papas qui ont dit que leur jeune a des blancs de mémoire pendant l'examen parce que l'anxiété devient trop grande, l'enfant vit un moment de panique. Mais à part la respiration puis la visualisation, est-ce qu'il y a des choses que l'enfant peut se dire qui peut l'aider à se calmer, à garder le contrôle sur son stress? Oui, ben, premièrement, c'est peut-être de lui dire, d'expliquer que c'est normal hein, de vivre du stress, le cœur qui bat, les palpitations, les mains moites, là. C'est pas un phénomène rare, il n'est pas tout seul à vivre ça. Donc, en lui disant que même nous, on peut lui raconter nos expériences personnelles, donc il n'est pas tout seul. Déjà, on s'entend moins seul, ça va mieux. Ensuite de ça, on peut essayer de trouver avec notre enfant ce que nous, on appelle chez moi, dans ma famille, des phrases magiques. C'est des phrases qui sont rassurantes, puis que l'enfant peut se répéter juste avant l'examen, ou pendant l'examen, ou quand il y a une poussée d'anxiété, puis qui sont supposés le recentrer, puis le ramener à la réalité. Des exemples, là, tout simples, mais c'est à vous de trouver celles qui fonctionnent chez vous. Là. Par exemple, je vis de l'anxiété, mais c'est normal. C'est pas grave, c'est normal. J'ai bien étudié, je sais où je m'en vais. J'ai une mémoire de course, ça va bien aller. Puis on le répète encore. Ou encore, tout ce qu'il y a dans cet examen-là, là, je l'ai vu pendant l'année, je l'ai déjà révisé. J'ai juste à ouvrir le tiroir de ma mémoire, à fouiller dedans et tout est là. Et là, on dit à l'enfant de se répéter ça plusieurs fois. À force, ça va finir par le calmer. C'est des petits mantras finalement. Là. Oui, un peu. On va aller avec le dernier sujet avant de prendre les questions de l'auditoire. Le dernier sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est la concentration. Puis là, on sait que l'année scolaire achève, là, le beau temps va revenir, on va être de moins en moins concentrés. Tout ce que nos enfants vont vouloir faire, c'est aller jouer dehors. Puis chez vous, à la maison, comment ça se passe ces temps-ci sur une échelle de 1 à 10? À quel point c'est facile pour votre enfant de rester concentré? Vous pouvez dire, étant 10, c'est très facile, votre enfant se concentre très bien. Puis 1, votre enfant a beaucoup de difficultés à se concentrer rendu au mois de mai. Toi, Annie, comment ça se passait la concentration rendue à la fin de l'année? Tu devais avoir hâte de ressortir dehors puis d'aller faire autre chose? En toute honnêteté, Marianne, moi, la concentration, fin d'année, début d'année, c'est pas ce que j'ai, c'est pas ma force. C'était très pénible, ça. Je l'ai encore aujourd'hui pour moi. Fait que, ouais, faut trouver des stratégies d'adaptation. Moi, c'était ironique. Moi, j'avais beaucoup de capacité de concentration pour les choses qui m'intéressaient et absolument dans le négatif pour les choses qui m'intéressaient pas. Ah oui, Donc, je pense que ouais. je connais ça, j'en ai un de même aussi chez nous. On a plein de versions hein, de nous-mêmes, mais c'est ça, c'est vraiment intéressant. On voit que c'est très varié quand même. Là. Il y a des parents que leurs enfants se concentrent bien. On vit des difficultés de concentration aussi chez dans d'autres familles. Que ça diminue, puis l'année scolaire avance parce que tout le monde devient fatigué, puis ça ne tente plus de se concentrer dans une classe pendant toute la journée. Annie, qu'est-ce qui peut aider notre enfant à se concentrer pendant son étude? Puis aussi, une fois qu'il a étudié, au moment de l'examen, c'est quand même long un examen, là, ça peut durer jusqu'à 3 heures. Là. Comment on montre à son enfant à garder sa concentration pendant 3 heures? Ah oui, c'est pas facile.
J'en sais quelque chose. C'est pas facile. Non, nous, parents, une partie de notre mission, on ne sait pas la naissance de nos enfants, on l'apprend plus tard, c'est d'être enquêteur, hein, je l'ai dit tantôt. Donc, encore une fois, on fait de l'investigation, on cherche et on identifie des facteurs de distraction chez notre enfant. Puis là, lorsqu'on a mis le doigt dessus, on essaie de corriger la situation. Par exemple, on remarque que chez notre enfant, c'est la fatigue. Il est fatigué, puis là, en fin de journée, c'est plus difficile. Puis bon, alors soit on peut aménager un nouvel horaire de sommeil, hein, se coucher un peu plus tôt, se réveiller un peu plus tard, ou on aménage, si c'est possible, un nouvel horaire d'études. Certains élèves, certains enfants étudient mieux le matin. Donc, si ça se prête à votre quotidien, à votre routine, pourquoi pas essayer ça? C'est une piste de solution comme une autre. Sinon, votre enfant, là, c'est les écrans. Il fait beaucoup d'écrans, puis bien évidemment, là, vous remarquez qu'après une période d'écran, c'est plus difficile. Là, ça bouge d'un pied sur l'autre. Ben, pourquoi pas diminuer le temps d'utilisation pendant la période d'examen, idéalement pendant toute l'année. Mais vous pouvez faire un échange avec lui, un compromis juste pendant cette période-là pour essayer que ce soit plus simple pour lui. Et puis, des fois, c'est un manque d'activité physique. Votre jeune n'a pas assez bougé dans la journée, là. Puis là, il est sur sa chaise, puis là, on le voit là, c'est pas facile. Bien, vous pouvez l'inviter à aller à l'extérieur, faire un petit tour de la cour en courant, prendre une petite marche. Et si c'est pas possible, dans la maison, quelques tours de la table en marchant à la manière de, par exemple, un singe, à la manière d'un serpent. Là, s'il est plus âgé, ça se peut qu'il vous trouve moins drôle, là. Mais invitez-le à faire des sauts, là, ou un peu de corde à danser, ou n'importe quoi, là, pour dépenser son fou. Pendant l'étude, tu vas demander qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on est dans l'étude ou pendant l'examen. Avant l'examen, on va être pendant l'étude. On étudie dans un endroit calme. Un endroit calme, là, ça, c'est un endroit loin des sources de distraction. On va penser d'abord à la télé, oui, effectivement, là, la télé qui joue, le téléphone qui sonne, les 1000 millions de notifications qu'on entend tout le temps. Donc, on ferme les onglets, on met le téléphone. Chez nous, on le met dans le micro. Comme ça, on ne l'entend pas s'il bling, peu importe, on finit par l'oublier. Donc, on met le téléphone très loin. Et ça veut aussi dire loin de la conversation très, très, très intéressante des parents qui se passe à l'autre bout de la table ou l'autre bout de la pièce. Donc, on essaie, nous aussi, pendant ce temps-là, de faire notre part d'aller jaser un peu plus loin. On n'oublie pas de programmer des pauses d'études parce qu'un long moment d'études, c'est sûr que la concentration finit par manquer. À toutes les 20 minutes, prendre une petite pause, on va bouger, par exemple, à toutes les demi-heures, dépendamment de la période d'études que vous vous donnez, évidemment, là, et puis des besoins de votre enfant. Puis, pendant l'examen, ben, c'est plutôt des choses à faire en amont, par exemple. Vous pouvez vous assurer que votre enfant part à l'école le ventre plein, puis une petite collation, puis un petit peu d'eau, puis, ben pas un petit peu d'eau, qu'il a bu suffisamment d'eau avant de partir, puis que ça gourde d'eau avec lui. Pourquoi? Parce que la faim, la déshydratation, c'est des facteurs qui sont, même si c'est minime, là, ça finit par jouer sur le niveau de concentration de votre enfant. Donc, on s'assure que le matin, là, il est prêt, puis qu'il peut partir avec tous ses besoins-là comblés. Ah, tout à fait, Annie. Moi, quand j'ai faim, je deviens irritable. Puis quand je suis irritable, j'ai pas de concentration. Donc, c'est important. Une petite gourde d'eau, là, de l'eau, c'est gratuit. Puis, ça peut régler beaucoup de problèmes. Et en fait, tous les trucs qu'Annie, tu viens de nous transmettre, vous pouvez les retrouver sur la section Allo Prof Parents. Puis, on va passer à la période des questions. Je vous invite à poser vos questions en commentaire. On va prendre la première question. Ce sera la question de Louise. Ce sera le premier examen du ministère pour mon enfant. Est-ce qu'on se prépare de la même façon qu'un examen de fin d'étape? Mon fils est anxieux par rapport à la gestion du temps pendant l'examen. Bon, en fait, pour la préparation en amont, c'est sûr qu'il y a c'est plus étoffé, c'est plus pointu, c'est autre chose. Peut-être que la première des choses, c'est d'en parler à son enseignante qui va pouvoir lui donner une idée de à quoi ressemble l'examen. Et puis après ça, il peut aussi faire des pratiques d'examen pour être en contexte, puis pas avoir une surprise rendue là, puis à comprendre comment bien gérer son temps. Peut-être que vous pouvez aussi lui répéter que ces examens-là sont faits par du monde et pour le monde. Dans ce sens où c'est pas fait pour piéger les élèves, c'est la matière qu'il a déjà vue. C'est des choses qui sont capables d'être faites. Les questions, on peut y répondre dans le temps qui est imparti. Il faut juste prendre le temps de bien lire les questions, de respirer. Et pour l'étude, ben, on commence demain. C'est c'est un bon moment, mais le plus tôt possible. Puis en faisant justement un beau calendrier, ça va peut-être faire descendre aussi le niveau de stress chez votre enfant. Tu parlais de commencer à étudier le plus tôt possible, mais on parle de combien de temps à l'avance? Bien, c'est ça, on le mentionnait au début. C'est toujours une question, ça, c'est
des exemples, là, c'est la moyenne, mais il y en a qui vont avoir besoin de plus de temps et d'autres moins de temps, évidemment, là. Donc, on dit 1 à 2 semaines d'études avant l'examen pour un examen. 4 jours minimum, ça c'est bon. Commençons par ça, là, 4 jours minimum. Ensuite, on dit 1 à 2 semaines ou 3 à 4 semaines d'études pour les examens de fin de chapitre ou plus gros. Donc, on y va avec ça, puis on y va selon les besoins de l'enfant. Parfait. Est-ce qu'on a ça des pratiques d'examen d'années précédentes sur Alloprof ou des pratiques d'examen tout court? Oui, absolument. Je ne sais pas si on peut le mettre dans les commentaires. Ça va être plus facile que de les expliquer, mais oui. Parfait. On va laisser nos modératrices mettre ça dans les commentaires. Ça va répondre, on espère que ça va répondre à votre question. Mon enfant oublie toujours tout. Comment je fais pour l'aider à stimuler sa mémoire? Bon, là, ça dépend. La question est comme, il oublie toujours tout. Il oublie ses trucs pour étudier ou il oublie ce qu'il y a à l'étude. Il y a comme 2 volets à cette question. On va commencer par, je vais te laisser parler de mon enfant oublie tout le temps ses cahiers à la maison, à l'école, fait qu'il n'y a jamais son matériel. Puis après ça, moi, je vais m'occuper de la partie de mémoire. C'est parfait. Okay. Votre enfant oublie toujours ses cahiers pour l'étude ou ses choses à la maison. Ce que vous pouvez faire, c'est une routine pour commencer. Hein? Comme ça, lorsqu'on fait toujours les mêmes choses dans le même ordre, on a moins de chances d'oublier. Là, je ne sais pas si on parle d'un jeune du primaire ou du secondaire, mais pour les jeunes du primaire, un truc qui est intéressant aussi, ça peut être des petits bracelets avec les choses à ne pas oublier inscrits sur les petits bracelets en papier qu'on fait à la maison avec du papier collant. Puis lorsqu'on met le truc dans le sac à dos, on enlève un bracelet, puis lorsqu'on les remet, on remet notre bracelet. On peut aussi essayer justement là, de demander à votre enfant de se faire une comptine ou de mettre un pictogramme. Il ne faut pas oublier les choses. Et surtout, on n'encourage pas ce comportement. Et là, quand je dis on n'encourage pas le comportement, c'est pas parce que tu as oublié tes choses, mon chéri, que tu n'étudieras pas ce soir. Alors, on trouve un plan B. On appelle un ami, on prend une photo des trucs à étudier, puis on demande de nous envoyer une photo par texto, ou alors on va sur le site d'Alloprof, puis on trouve la matière à étudier, mais on ne reste pas les bras croisés. Vas-y, Marianne, c'est votre tour. Oui, pour ce qui est de la mémoire, en fait, on t'en a parlé un petit peu tantôt, mais on a une mémoire à court terme, une mémoire de travail qui peut contenir environ, là, on parle de 5 à 9 éléments. Fait que, c'est un peu pour ça là, que nos numéros de téléphone ont en moyenne 7 chiffres, là, parce que c'est à peu près la moyenne de la quantité d'informations qu'on peut retenir en mémoire de travail. Puis cette mémoire, ces informations-là ne restent pas longtemps dans notre mémoire de travail, à moins qu'on les force à passer dans la mémoire à long terme. Puis, il y a beaucoup de théories différentes sur comment fonctionnent ces apprentissages-là, mais une qui est particulièrement reconnue, c'est celle dont on parlait tantôt par rapport à la pratique puis au fait de s'exercer. Donc, c'est que souvent, on va avoir déjà des idées par rapport à un concept. Mais quand on apprend une nouvelle chose, il va falloir que cette nouvelle idée-là gagne la course par rapport à l'ancienne idée. Puis, la meilleure façon de faire ça, c'est de refaire et refaire et refaire l'exercice encore et encore et encore jusqu'à temps que l'apprentissage devienne automatique, que l'enfant ait plus besoin de penser, de confronter les idées dans sa tête, puis dire ah je me rappelle plus c'était laquelle, c'était quoi déjà la règle pour telle chose, ça va lui apparaître, pouf, automatiquement il va l'avoir fait tellement de fois. Mais aussi il y a plusieurs trucs en fait, qu'on peut utiliser pour travailler la mémoire. Donc, il y aurait faire des associations. Donc, on peut faire des rimes, des slams, inventer des mauvaises blagues, là, tu sais, des blagues pas drôles, mais que tu vas t'en rappeler. Des blagues de papa. Des blagues de papa. Tu vas t'en rappeler. Puis, il y en a une, on a fait des vidéos avec des parents il y avait un père qui nous disait qu'il y avait il faisait rimer huître avec icale 8. Puis là, moi, je m'en rappelle encore. Ça fait 1 an de ça qu'on a filmé les vidéos. Je m'en rappelle encore. On peut utiliser des approches multisensorielles. Donc, plus on utilise de sens à la fois, plus on a de chance de faire passer les informations dans la mémoire à long terme. Donc, par exemple, on pourrait lancer une balle sur le mur pendant qu'on récite un poème qu'on a à apprendre par cœur, par exemple. Ou faire une ligne du temps sur une feuille, puis placer les dates sur la ligne du temps. Donc, on les dit à voix haute, on les place sur la ligne du temps. Donc,
c'est ça, donc multisensoriel. On peut organiser les informations dans des cartes mentales. On peut utiliser les bons vieux trucs mnémotechniques, là, par exemple, pour la priorité des opérations, on utilise l'acronyme PEMDAS, donc les parenthèses, les exposants, etc. C'est peut-être un peu loin, mais il y en a tout plein. Lire à voix haute, puis prendre des voix drôles aussi. Moi, je me rappelle que je prenais des voix d'annonceurs de Radio-Canada quand j'étais au cégep, puis je trouvais que ça sonnait tout, mes manuels scolaires sonnaient tous mieux. Puis ça me faisait rire. Puis, et finalement, les ressources Alloprof. Donc, vous pouvez aller voir sur le site. On a vraiment beaucoup de ressources. Par exemple, les mini-récup. Vous pouvez aussi... il y a tellement de trucs, là. On n'en aurait jamais fini de vous donner des trucs pour la mémoire. Quelque chose qui est vraiment le fun aussi, c'est de faire des flashcards. Si votre enfant doit apprendre ses tables de multiplication, là, on fait des petits flashcards avec des cartes éclairs là, en français. Donc, on a d'un côté la multiplication, de l'autre côté la réponse, puis on essaie d'aller le plus vite possible. On peut faire des petites compétitions. Donc, il y a tout plein de façons de travailler la mémoire. Et tout ça dépend aussi de votre enfant, de comment est-ce que votre enfant préfère apprendre, puis de sa capacité de concentration. Pour ça, vous pouvez vous référer à l'article qu'on a partagé précédemment dans le chat, comment étudier en fonction de sa capacité de concentration. On aurait une dernière question. Est-ce que, puis là, peut-être je vais te laisser répondre, Annie, peut-être que tu as la réponse à ça. Est-ce que les plans d'intervention de tiers-temps supplémentaires sont honorés pendant les examens du ministère? Ça, il faut vous informer auprès de votre équipe école, auprès de l'enseignant, parce que d'une école à l'autre, d'un centre de service scolaire à l'autre, il y a des variantes, mais généralement, la plupart des choses qui sont inscrites, des accommodements qui sont inscrits dans le plan d'intervention sont permis. Sauf, par exemple, ma calculatrice en mathématiques, une calculatrice intelligente en mathématiques, par exemple, ou un truc. Mais en tout cas, il y a des exceptions, mais allez vous informer parce que l'idée ici, c'est vraiment que l'enfant ait les mêmes chances de réussite et soit équitable par rapport aux autres élèves du groupe. Donc, voilà. Donc, on vous recommande d'aller voir l'équipe école, puis de poser des questions à l'enseignant, l'enseignante ou à la direction. Ben, c'est ce qui mettrait fin, on a terminé avec les questions, c'est ce qui mettrait fin à la présentation de ce soir. Je vous remercie pour vos questions, je vous remercie d'avoir été présents et présentes. Et pour d'autres bons conseils, vous pouvez vous inscrire à notre infolettre qui est dédiée aux parents. Le lien va être mis par notre modératrice dans les commentaires. Vous pouvez vous inscrire et vous allez recevoir une belle infolette avec plein de trucs, plein d'articles qui sont basés sur le calendrier scolaire. Donc, évidemment, vous allez recevoir des choses concernant le bulletin quand c'est le temps des bulletins, des choses concernant les examens quand c'est le temps des examens. Je vous rappelle que nos services sont toujours disponibles via Messenger, courriel et téléphone pour les parents si vous avez d'autres questions. Et si vous préférez plus de confidentialité que le chat ici. Puis si on n'a pas répondu, si vous avez une question puis on n'a pas répondu à votre question pour peu importe la raison, nous allons prendre le temps de le faire dans les prochaines heures. Donc, on va répondre aux questions qui ont été pas répondues dans le chat ici. Vous allez pouvoir trouver aussi un dossier complet sur notre site qui s'appelle « Bien préparer les examens de fin d'année ». Vous allez retrouver absolument tout ce dont vous avez besoin pour accompagner votre enfant dans l'épreuve annuelle de la session d'examen. Je vous invite à laisser des commentaires si vous avez aimé le live ou si vous avez des améliorations à apporter. On cherche à s'améliorer chaque fois. Vous pouvez aussi nous écrire via Messenger si vous ne voulez pas le faire devant public. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente période d'examen et beaucoup de succès pour vos enfants. Merci.